Bon, ben, je veux faire une suite, une conclusion au message que j'ai fait sur la place de la femme dans l'Église. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que dans la vidéo que j'ai fait de 49 minutes et 39 secondes, qu'il manquait la conclusion du message. Et qu'en fait, à mon avis, c'est la, la partie la plus importante. Donc, dans mon message, je termine. En fait, je suis en train de parler du verset dans 1 Pierre 3, versets 1 à 7. Et je vais juste reprendre à partir de là. Quand que c'est écrit 1 Pierre 3, 1 à 7, femme qui est gounée en grec et qui veut dire épouse. Donc, dans le terme français, c'est femme, mais en fait, ça devrait être épouse, soyez de même soumise. C'est upotasso, ça veut dire obéir, mettre en dessous à vos maris. Là, c'est vraiment aner qui est le mot mari. C'est bien traduit. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc, une attitude d'une femme soumise peut avoir un effet sur les gens et qui voient la façon qu'elle se comporte. Et ça peut faire, en fait, ils peuvent être gagnés sans parole par la conduite de leur épouse. Verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui a un grand prix devant Dieu. Donc, comme il avait parlé, l'apôtre Paul avait parlé sur la façon que les femmes doivent s'habiller, ici, l'apôtre Pierre parle de la même chose. Donc, on sait que la mode, c'est vraiment... la femme a été créée pour séduire. Et ici, on sait que le milieu de la mode, et c'est vraiment c'est la femme qui domine le milieu de la mode. Donc, verset 5. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Et le mot Seigneur ici, c'est le mot kurios, qui veut dire Dieu, Seigneur ou Monsieur. Donc, il parle ici de l'importance de l'attitude de la femme envers son mari et de voir son mari comme le Seigneur finalement. Là, ça dit après ça, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Là, verset 7, il va dire, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, avec vos épouses, comme avec un sexe plus faible. Là, ici, quand il parle d'un sexe plus faible, ça veut dire pas qu'elle est inférieure, mais qu'elle est plus fragile. Et le mot, en fait, ici, il va dire honorer. Marie, honorez vos épouses, qui est le mot grec qui est le mot grec timé, qui veut dire estimer, précieuse. Là, il dit honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Donc, ici, il nous enseigne de ne pas traiter la femme comme étant inférieure, mais comme étant plus fragile. Donc, il dit de l'estimer et de la considérer comme précieuse. Puis là, il va dire qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, la façon que le mari traite sa femme peut affecter ses prières. C'est quand même intéressant. Donc, c'est ce que l'apôtre Pierre dit. Et je me souviens que j'ai encore deux autres textes que j'avais mentionnés. En fait, je les avais mentionnés, mais je pense pas que j'en avais parlé, mais je vais quand même les apporter. Donc, il y a 1 Timothée 3, versets 8 à 11. 1 Timothée 3, versets 8 à 11.
dans la version Bible du Sommeur. Là, ça dit « Il en va de même des diacres. Ils doivent inspirer le respect, donc ici il parle des hommes, qu'ils soient des hommes de parole, sans penchant pour la boisson ou la drogue, ça veut dire de ne pas être dépendant, ni pour le gain malhonnête. Autrement dit, de ne pas chercher à faire des choses croches au niveau pour gagner quelque chose. Verset 9. Ils doivent garder avec une bonne conscience la vérité révélée de la foi. Verset 10. Ils accompliront, il faut qu'eux aussi soient d'abord soumis à examen. Donc, ça dit qu'il faut qu'ils soient testés, il faut qu'ils soient éprouvés. Ça dit, ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils accompliront leur service. Verset 11. Il en va de même pour les diaconesses. Donc, les femmes, selon le Nouveau Testament, peuvent être diaconesses. Elles doivent inspirer le respect, qu'elles ne soient pas médisantes. Et le mot médire, ça veut dire dire quelque chose qui est vrai sur quelqu'un, mais pour détruire sa réputation. Et en fait, dans le mot grec, le mot pour médisante, c'est le mot diabolos, qui veut dire diable. Donc, qu'elle ne soit pas médisante, qu'elle ne soit pas comme le diable, à cause de leur langue, de leurs paroles. Et des fois, on n'a pas nécessairement besoin de parler pour affecter la réputation de quelqu'un. Juste une expression. On peut juste faire... Juste ça, ça peut être... Et ça peut affecter la réputation de quelqu'un. Je peux parler de quelqu'un, puis je peux juste faire... On sait bien lui ou elle, Et donc... Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne parle pas ici, il ne dit pas aux hommes qu'ils ne soient pas médisants, mais que les femmes ne soient pas médisantes. Et dans la Bible, comme je me souviens, c'est Miles Monroe qui avait dit que la médisance et la calomnie, c'est associé à la femme dans la Bible. Donc, c'est les femmes qui ont tendance à médire et à calomnier. C'est quoi la différence entre la médisance et la calomnie? La médisance, c'est de dire quelque chose qui est vrai sur quelqu'un pour affecter sa réputation. Et la calomnie, c'est de dire quelque chose qui est faux sur quelqu'un pour affecter sa réputation. Donc, elles doivent inspirer le respect, qu'elles ne soient pas médisantes, qu'elles ne soient pas diables, et qu'elles fassent preuve de modération et soient dignes de confiance dans tous les domaines. Qu'elles soient dignes de confiance, qu'on peut y faire confiance. Donc, ça, c'était le 4e texte. Et si j'apporte le 5e texte, c'est 1 Corinthiens 14, 33 à 35, encore dans la version Bible du Sommeur. Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ici, il ne dit pas que Dieu est un Dieu d'ordre. Il dit qu'il est un Dieu de paix. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il ne dit pas « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre ». Il dit « Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix ». Donc, que les choses se fassent dans la paix. Comme dans toutes les églises des membres du peuple saint, que les femmes, gounées, que les épouses, gardent le silence dans les assemblées. Et comme je disais dans le premier message, les femmes étaient séparées des hommes dans les synagogues, dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis de parler. Et encore là, c'est le contexte culturel que vous pouvez aller écouter le premier message. Qu'elles sachent se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi. Donc ici, dans la loi, si vous allez voir dans le Pentateuque, qui est les 5 livres de la loi, de la Torah, il n'y a pas de référence biblique qui parle qu'il y a une loi que la femme ne peut pas parler dans l'assemblée. Il n'y en a pas. Ici, il fait référence à Adam et Ève, de la relation du mari et de son épouse. Verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison.
En effet, il est inconvenant pour une femme de parler dans une assemblée. Et comme je disais dans le message précédent, c'est prouvé qu'une femme peut parler jusqu'à 2,8 fois plus qu'un homme. C'est presque 3 fois plus. Donc, ici, si la femme veut savoir quelque chose dans un contexte d'une assemblée, elle doit demander à son mari à la maison. Donc, conclusion. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas apparu dans le premier message. Je suis vraiment désolé pour ça. Et ça fait quand même quelques mois que le message est là. Ça fait 3 mois. Et j'avais jamais remarqué. Donc, voici ma conclusion. Voici ce que je crois. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Donc, je vais dire ce que je crois. Dans Galates 3, 26 à 29, la Bible Sommeur, ça dit « Car c'est par la foi en Jésus-Christ que vous êtes tous fils et filles de Dieu. » Donc, pas juste fils, fils et filles de Dieu. « Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus de Québécois, il n'y a plus de Canadiens, il n'y a plus d'Américains. On est toutes, comme il dit, il n'y a plus esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Donc, la femme et l'homme et la femme, on est tous des fils et des filles de Dieu. Et on est tous la descendance d'Abraham. Aussi, on est tous aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham, hommes et femmes. Dans Joël, chapitre 3, versets 1 et 2, Bible du Sommeur, ça dit « Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. » Donc ici, le prophète Joël annonce prophétiquement que les fils et les filles vont prophétiser. Ça dit, vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. Donc ici, c'est autant les plus jeunes aux plus vieux que Dieu va utiliser. Verset 2, et même sur les serviteurs, sur les servantes, sur les femmes aussi. Moi, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Donc, ça s'adresse, et ça c'est l'Ancien Testament, là, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Ça ne s'adresse pas seulement aux hommes, ça s'adresse aux hommes et aux femmes et aux jeunes et aux vieillards. Donc, la femme a été créée à l'image de Dieu, tout comme l'homme. Genèse 1, 27. La femme n'est pas inférieure à l'homme, mais elle a un rôle différent. Entre autres, mettre des enfants au monde, ce qu'un homme ne fait pas. Et c'est un privilège que la femme a, que l'homme n'a pas. Et c'est pas une petite affaire, comme on dit. La femme n'a pas un Saint-Esprit plus petit que l'homme. Elle a droit et elle reçoit le même Saint-Esprit que l'homme reçoit. Il n'y a pas de mention dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, qu'une femme puisse être une évêque ou une superviseure, ou même une ancienne dans une assemblée. Mais diacre ou diaconesse, oui, dans un contexte d'assemblée. Donc, si on regarde le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va parler aux évêques, aux superviseurs, il va parler concernant les hommes. Après ça, il va parler des anciens, ça c'est dans 1 Timothée chapitre 3. Après ça, il va parler des anciens, il s'adresse aux hommes. Après ça, lorsqu'il parle des diacres, il mentionne les hommes et les femmes et les prérequis pour être diacre. Donc, je crois que la femme peut manifester les 9 dons spirituels qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 12. Je crois que la femme peut avoir un ministère.
donc qui est mentionné dans Éphésiens 4, verset 11, les 5 dons de ministère tels que mentionnés, qui sont apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Je crois que la femme peut avoir un don d'opération ou un don d'administration tel que mentionné dans Romains 12 et dans 1 Corinthiens 12 aussi. Étant donné que la femme pourrait avoir tendance à être belle, ma recommandation est que, tout comme l'homme, parce que l'homme aussi est appelé à se soumettre à quelqu'un, donc, tout comme l'homme, elle doit se soumettre à une autorité et ne pas prendre autorité sur un homme. Tout est dans l'attitude, finalement, dans la façon que c'est fait. Si elle est mariée, sa première autorité après le Seigneur, c'est son mari. Et elle doit voir et traiter son mari comme si c'était le Seigneur. D'avoir du respect envers lui, d'avoir la crainte de lui. Si elle n'est pas mariée, elle doit se soumettre aux autorités sur sa vie et dans sa vie. Donc, dans tout ça, dans tout ce qu'on a vu, le premier message, qu'est-ce que je dis aujourd'hui, la conclusion, qui est très importante, puis que j'aurais aimé ça le savoir avant, c'est que tout est une question de reconnaître et de se soumettre à une autorité. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont ce que j'appelle des ânes sauvages. Ils ne se soumettent à personne, ils ne veulent se soumettre à personne, ils font ce qu'ils veulent, et ils causent souvent des divisions dans des églises, dans des assemblées, et ça, c'est reprochable. Ça, ce n'est pas correct. Donc, je suis soumis à une autorité. J'ai mon apôtre qui est au Mexique. Il sait ce qui se passe dans ma vie. Il sait où est-ce que je suis. Il sait où est-ce que je vais. Je le consulte pour des décisions importantes. Et j'ai appris que je dois être soumis à quelqu'un. Par protection. Pour moi-même et pour les autres. Donc sur ce, soyez bénis abondamment. Que le Seigneur vous garde. Et au plaisir de se voir, se reparler bientôt.